As-tu déjà ressenti ce petit frisson d'angoisse après t'être fait tatouer et entendu quelqu'un dire « mais la Bible condamne ça » ou peut-être envisages-tu de te faire tatouer et tu veux vraiment comprendre ce que Dieu pense à ce sujet. Point la vérité, c'est que ce débat provoque plus de polémiques que bien des sermons et pire encore, il est souvent rempli de jugements, de peur et d'interprétations hasardeuses. Point, mais si je te disais que la réponse n'est pas si simple que ça, qu'il existe une différence fondamentale entre ce qui a été écrit il y a des millénaires et la façon dont nous devons vivre cela aujourd'hui. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les Écritures, oui, des versets comme Lévitique 1928 ou 1 Corinthiens 6 et avec une bonne dose d'herméneutique et de sagesse, découvrir une fois pour toutes se tatouer. Est-ce un péché ou pas? Si tu veux comprendre ce qui se cache réellement derrière les textes sacrés, ce qui importe vraiment aux yeux de Dieu et comment cela se relie au témoignage chrétien, au corps comme temple et à la liberté en Christ, tu es au bon endroit. Prépare-toi. Car ce que tu vas entendre pourrait bien changer ta vision pour toujours. Quand on lit Lévitique 1928, on tombe sur un verset très clair, vous ne ferez pas d'incision dans votre chair pour un mort, et vous ne vous ferez pas de tatouage. Je suis l'Éternel. À première vue, cela semble une interdiction catégorique. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que cette directive s'adressait à un peuple entouré de cultures païennes, où l'on marquait la peau dans des rituels pour honorer les morts ou invoquer des divinités étrangères. À cette époque, le tatouage n'était pas de l'art, mais un acte spirituel lié à l'idolâtrie et à la sorcellerie. Dieu voulait préserver Israël de ses influences, en appelant son peuple à la sainteté et à la distinction. Le corps n'était pas qu'un simple support physique, il était un signe d'alliance et de séparation. Ce n'était pas l'encre en soi qui posait problème, mais ce qu'elle représentait. Il faut aussi se rappeler que Israël venait tout juste d'être libéré de l'esclavage en Égypte, où le marquage corporel était fréquent chez les esclaves. De plus, plusieurs tribus voisines utilisaient des symboles tatoués pour témoigner de leur loyauté envers de faux dieux ou sceller des pactes spirituels. L'interdiction avait donc d'abord un sens spirituel de rupture. Dieu enseignait à un peuple nouvellement libéré à vivre comme une nation sainte, différente des païens. Le tatouage, dans ce contexte, était une déclaration d'appartenance. Mais la vraie question était: à qui appartiens-tu? Au Dieu d'Israël ou aux traditions vides des Cananéens et des Égyptiens? Ce n'était pas une question d'esthétique, mais d'identité et de sainteté. C'est pourquoi il faut être extrêmement prudent lorsqu'on applique ce verset à notre époque sans prendre en compte son arrière-plan historique et religieux. La Bible n'a pas été écrite en français moderne et elle ne nous était pas directement adressée, même si elle est totalement pertinente pour nos vies. Tout commence par la compréhension du contexte et c'est là que l'herméneutique devient essentielle. On y revient dans un instant. L'erreur de beaucoup de chrétiens sincères, c'est d'isoler un verset et d'en faire une doctrine sans considérer le reste des Écritures. Et ce faisant, on peut finir par condamner ce que Dieu ne condamne pas, ou pire, ignorer ce qu'il condamne vraiment. Allons un peu plus loin. S'il y a un mot qui peut transformer notre manière de lire la Bible, c'est bien herméneutique. Cela semble technique, mais en réalité, c'est simplement l'art d'interpréter correctement les Écritures. Beaucoup oublient que la Bible a été écrite dans des cultures, des langues et des époques très différentes des nôtres. Quand on lit Lévitique, par exemple, on doit se souvenir que cela s'adressait à un peuple vivant dans le désert, tout juste libéré d'Égypte, et entouré de pratiques religieuses étranges. On ne peut donc pas coller un verset de cette époque sur notre peau au sens propre comme au figuré sans d'abord se poser la question: que signifiait-il à l'époque et que signifiait-il aujourd'hui? Un bon exemple de mauvaise herméneutique, c'est quand quelqu'un cite Philippiens 413 « Je puis tout par celui qui me fortifie » pour justifier un saut en parachute sans formation. Ça ne marche pas comme ça. C'est pareil pour les textes sur les tatouages. La Bible a été écrite pour nous, mais par à nous. Elle contient des vérités éternelles, mais celles-ci doivent être extraites avec discernement, comme un trésor enfoui. La clé, c'est de comprendre le contexte originel avant d'appliquer la leçon dans le présent. Sans cela, on risque de confondre loi culturelle et loi spirituelle. Un autre principe fondamental de l'herméneutique, c'est que la Bible s'interprète par la Bible. On ne peut pas sortir un verset de son contexte et en faire une loi universelle sans considérer tout ce que la parole dit sur le sujet. Par exemple, le même Dieu qui interdisait les tatouages en Lévitique interdisait aussi de porter des vêtements faits de tissus mélangés, et pourtant, tu ne vois pas beaucoup de chrétiens refuser des tchis en coton polyesté ou du bacon au petit déjeuner. Alors pourquoi certaines interdictions passent et d'autres non? C'est là que la bonne interprétation devient vitale, discerner ce qui s'appliquait exclusivement à Israël et ce qui relève d'un principe éternel. Et cela nous amène au point suivant.
L'une des plus grandes confusions chez les chrétiens, c'est de savoir quelles lois de l'Ancien Testament sont encore valables aujourd'hui. Après tout, la même Bible qui interdit les tatouages ordonne aussi de lapider les enfants désobéissants. Évidemment, personne ne prône cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? La réponse se trouve dans la Nouvelle Alliance, inaugurée par Jésus. Lorsqu'il est venu, Christ n'a pas aboli la loi, il l'a accomplie, en révélant ce qui était temporaire et ce qui est éternel. Beaucoup de lois cérémonielles et civiles données exclusivement à Israël ne s'appliquent plus aux disciples du Messie. Les lois concernant l'alimentation, les vêtements, les fêtes juives et les sacrifices avaient un objectif précis: préparer le peuple à la venue du Christ. Aujourd'hui, nous vivons sous la grâce, guidés par l'Esprit et les enseignements du Nouveau Testament. Jésus a résumé toute la loi en 2 commandements: aimer Dieu de tout son cœur et aimer son prochain comme soi-même. Cela ne signifie pas que tout est permis, mais que nous avons un nouveau filtre, la croix. Si une pratique nuit à l'amour, à la sainteté ou à la conscience, elle doit être réévaluée. Mais si c'est juste une expression culturelle, sans idolâtrie ni scandale, alors le discernement devient essentiel. La Nouvelle Alliance nous invite à marcher dans la liberté, mais pas dans le laxisme. C'est ici que beaucoup se perdent. Certains restent enfermés dans la lettre de la loi, comme s'il était encore dans le désert avec Moïse, tandis que d'autres tombent dans l'excès inverse, croyant que tout est permis en Christ. La vérité est dans l'équilibre. Le christianisme contemporain ne peut être prisonnier de règles anciennes sorties de leur contexte, ni devenir un chaos spirituel. Lorsqu'on réfléchit à des sujets comme les tatouages, on doit se poser les bonnes questions. Est-ce que cela glorifie Dieu? Est-ce que cela reflète ma foi? Est-ce que cela fait trébucher mes frères? La grâce n'annule pas la responsabilité, elle l'approfondit. Dans l'Antiquité, se marquer le corps n'était pas un simple choix esthétique, c'était un acte spirituel et social lourd de signification. Les tatouages étaient souvent associés à des rituels funéraires, au culte de divinités païennes ou à l'identification d'esclaves. Dans certains cas, tatouer son corps revenait à signer un contrat spirituel avec des puissances occultes. Voilà pourquoi Dieu interdisait ces pratiques à son peuple. Il voulait un peuple libre, pur, séparé, sans lien visible avec des coutumes idolâtres. Le tatouage, dans ce contexte, symbolisait une soumission à un autre maître, ce qui était inacceptable pour le Dieu d'Israël. Mais aujourd'hui, la réalité est bien différente. La majorité des gens qui se font tatouer ne cherchent pas à honorer les morts ou à faire une offrande à Baal. Au contraire, beaucoup voient le tatouage comme une forme d'expression artistique, un souvenir d'un moment marquant, ou même une déclaration de foi. Il y a des chrétiens qui se font tatouer des versets bibliques, des croix, des colombes, ou des mots comme grâce ou pardon pour se rappeler qui ils sont et en qui ils croient. Certains pasteurs, missionnaires ou leaders utilisent même leur tatouage comme point de contact avec des personnes éloignées de l'Église. Le sens a changé, et avec lui, l'évaluation morale doit-elle aussi s'adapter. Cela ne veut pas dire que tout tatouage est automatiquement acceptable. Comme dans toute démarche chrétienne, la motivation est essentielle. Quelle est l'intention derrière cette image? Est-ce de la vanité, de la rébellion, ou une expression sincère de ton histoire avec Dieu? Un tatouage peut être un témoignage ou un obstacle, tout dépend du cure et du contexte. Il faut aller au-delà de la surface et faire preuve de maturité spirituelle. Le corps est un temple, oui, mais il est aussi un témoignage vivant. Et chaque choix que nous faisons en dit long. Alors, avant de courir chez le tatoueur, la vraie question n'est peut-être pas « est-ce que j'ai le droit ?» mais « est-ce que cela glorifie Christ ?» Tu connais ce verset célèbre « Je puis tout par celui qui me fortifie ?» Beaucoup l'utilisent comme une sorte de passe-droit pour n'importe quelle décision, même les plus douteuses. Le problème, c'est que ce passage de Philippiens 413 a été écrit par Paul dans un contexte de contentement dans la pauvreté, et non comme un slogan de motivation personnelle. C'est un exemple typique de ce qui arrive quand on sort un verset de son contexte, on tombe dans l'interprétation dangereuse. C'est exactement ce qui se passe avec Lévitique 1928 quand quelqu'un affirme « tu vois ». Le tatouage, c'est un péché, sans chercher à comprendre ce que cela signifiait réellement. Lire la Bible de cette manière, c'est comme utiliser un GPS sans connexion. Tu penses savoir où tu vas, mais tu risques de finir totalement perdu. Mauvaise interprétation des Écritures n'est pas juste une erreur théologique, c'est quelque chose qui blesse des vies, détruit des relations, et même des ministères. Lorsqu'on interprète mal, on peut condamner des frères sincères, imposer des fardeaux inutiles et transformer la liberté en prison religieuse. Cela s'est déjà produit avec le maquillage, les vêtements, la musique et maintenant avec les tatouages. Combien de jeunes se sont éloignés de l'Église à cause de jugements liés à leur apparence extérieure, alors que leur cœur cherchait sincèrement Dieu.
quand la Bible devient un outil de jugement plutôt qu'un pont vers l'amour. Quelque chose ne va pas point et malheureusement, ce n'est pas rare point. Voilà pourquoi étudier la parole avec sérieux et humilité est si crucial. Point, il ne s'agit pas de relativiser tout, mais de rechercher l'esprit véritable de l'Écriture, celui qui pointe vers Christ, vers la croix, vers la grâce. Point, l'interprétation biblique demande de la prière, de la recherche et un cœur enseignable. Point, si nous sommes honnêtes, nous réaliserons que beaucoup de choses que nous croyons être des péchés ne figurent même pas dans la liste de Dieu. Point, parfois, ce ne sont que des héritages religieux mal compris. Point, avant de lever le doigt, levons d'abord la parole, mais avec sagesse, respect et amour. Point, et cela nous amène à une autre réflexion importante, le corps comme temple du Saint-Esprit. Point, l'un des textes les plus souvent cités lorsqu'on parle de tatouage se trouve dans 1 Corinthiens 61, 1920. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Ce passage est puissant et mérite tout notre respect, mais il doit aussi être compris dans son contexte. Point, Paul ne parlait pas ici de tatouage, mais d'immoralité sexuelle. Point, il corrigeait les excès des chrétiens de Corinthe, qui confondaient liberté et permissivité. Point, le message concerne la sainteté et l'usage du corps, pas l'esthétique. Point, la véritable question n'est pas de savoir si l'on peut avoir un tatouage ou non, mais si ce que nous faisons de notre corps honore ou non la présence de Dieu en nous. Point, cela dit, le principe de respect du corps reste pertinent. Point, si notre corps est un temple, il mérite d'être traité avec soin de la même manière que l'on ne vandaliserait pas une église. On ne devrait pas faire de notre corps quelque chose qui déshonore celui que nous adorons. Point, mais il est aussi vrai que tout tatouage n'est pas profane, et que toute peau vierge n'est pas nécessairement sainte. Point, ce qui rend le temple sacré, ce ne sont pas les murs, mais celui qui y habite. Point, un tatouage qui célèbre la foi, qui raconte une histoire de rédemption ou qui exprime une vérité spirituelle peut parfaitement glorifier Dieu. Point, le problème n'est pas dans l'aiguille, mais dans le cœur. Point, la grande question est donc pourquoi veux-tu faire ce tatouage? Est-ce par vanité, par pression sociale, par rébellion, ou est-ce une décision mûrement réfléchie, porteuse de sens? Dieu s'intéresse à l'intention derrière l'acte. Point, si ton tatouage n'est d'une foi vivante, d'un désir sincère de témoigner ou de marquer une étape spirituelle, alors ton corps reste un temple simplement orné d'un vitrail différent. Point, la Bible nous invite à tout examiner et à retenir ce qui est bon. Point, et dans ce processus, le Saint-Esprit reste le meilleur guide. Point, d'ailleurs, si on parlait maintenant de l'impact culturel et de ce que cela implique pour notre témoignage chrétien, imagine un missionnaire arrivant dans un village de Tanzanie avec un tatouage bien visible sur le bras. Point, là-bas, ce simple détail peut choquer, voire fermer des portes à l'Évangile. Point, dans de nombreuses cultures, les tatouages sont encore associés à la sorcellerie, à la criminalité ou à des rituels occultes. Point, ce qui pour nous est de l'art peut-être ailleurs perçu comme une malédiction. Point, et c'est là qu'intervient un principe du Nouveau Testament, le soin apporté au témoignage. Point, Paul disait qu'il était prêt à renoncer à sa liberté pour ne pas scandaliser les plus faibles dans la foi. Point, autrement dit, le chrétien mature comprend que tout ce qui est permis n'édifie pas forcément. Point, être attentif au contexte culturel est une preuve de sagesse et d'amour. Point, parfois, cela veut dire couvrir un tatouage pour ne pas créer de confusion dans une mission. Point, d'autrefois, c'est ce même tatouage qui peut devenir un point de connexion puissant avec une personne marginalisée ou méfiante envers l'Église. Point, l'équilibre consiste à discerner le lieu, le moment et l'impact. Point, le christianisme n'est pas une affaire d'apparence, mais de toucher les cœurs et de construire des ponts, même si cela exige parfois des sacrifices personnels. Point, si un tatouage risque de créer un malentendu sur ta foi dans un contexte donné, peut-être vaut-il mieux réfléchir au comment et au quand le montrer. Point, cela ne veut pas dire que le chrétien doit vivre dans la crainte du regard des autres. Point, mais il est vrai que l'Évangile porte une responsabilité relationnelle. Point, notre témoignage ne se limite pas à ce que nous prêchons, c'est aussi ce que nous inspirons aux autres par notre vie. Point, si ton tatouage provoque un scandale là où Christ devrait être glorifié, cela mérite réflexion. Point, à l'inverse, s'il exprime la foi, l'espérance ou une guérison intérieure, il peut devenir un puissant outil d'évangélisation. Point, la clé est de consulter l'esprit avant de consulter l'aiguille. Point, et justement où se situe la liberté. En Christ, face à tant d'opinions et de traditions différentes, la liberté en Christ est l'un des plus grands cadeaux de la Nouvelle Alliance, mais aussi l'un des plus mal compris. Point, dans Galates 3:28. Paul écrit: il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre. Il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. Point, cela signifie que nos différences humaines ne nous divisent pas spirituellement. Point, mais attention, liberté ne veut pas dire faire tout ce que l'on veut. Point, c'est là
Possibilité de choisir avec discernement ce qui édifie. Un tatouage peut très bien coexister avec une vie consacrée, tant qu'il ne véhicule pas d'idolâtrie, de scandale ou de messages contraires à l'Évangile. Paul nous rappelle aussi, dans 1 Corinthiens 8, que même lorsqu'une chose est permise, on doit penser aux autres. Si une de mes pratiques, même légitimes, blesse la conscience de mon frère, alors il est parfois plus sage d'y renoncer par amour. Ce n'est pas du légalisme, c'est de la maturité spirituelle. On ne se demande plus simplement est-ce que j'ai le droit, mais plutôt est-ce que cela unit ou divise. À une époque où le corps est devenu un champ de bataille culturel, le chrétien doit être une voie d'équilibre et de paix. Les tatouages ne devraient pas être une cause de division dans le corps de Christ, mais une opportunité de dialogue, d'accueil et d'enseignement avec sagesse. Le point final ne doit jamais être l'apparence, mais l'intention. Le royaume de Dieu, ce n'est ni nourriture, ni boisson, ni tatouage ou absence de tatouage, c'est justice, paix et joie par le Saint-Esprit. Il est tout à fait possible d'avoir un tatouage et d'être rempli de l'Esprit. Et aussi possible de ne pas en avoir du tout et d'être vide d'amour. Alors pose-toi cette question: ma liberté produit-elle l'unité ou la fierté? Glorifie-t-elle Dieu? Ou alimente-t-elle des débats inutiles quand Christ est au centre? L'Église marche dans l'amour avec ou sans encre sur la peau. Et maintenant que nous avons parcouru ce chemin ensemble, prenons un moment pour conclure. 3 qui a suivi cette réflexion avec moi. Arrête-toi un instant et demande-toi: qu'est-ce qui guide mes décisions? La peur du jugement des autres ou la présence du Saint-Esprit en moi? Ne sommes-nous pas, parfois, plus préoccupés par l'apparence que par l'essence? La vérité, c'est que Dieu ne compte pas combien de tatouages tu as, il regarde le cœur derrière chacun. Et ça change tout. Peut-être as-tu déjà été jugé à cause d'une marque sur ta peau. Peut-être hésites-tu encore à en faire une. Mais au fond, la plus grande marque qu'un chrétien puisse porter ne se voit pas à l'extérieur, elle est gravée dans l'âme. C'est la marque de l'amour, de la foi vivante, du respect du corps comme temple, et du désir sincère de vivre pour la gloire de Dieu dans chaque décision, même les plus petites. Alors pourquoi ne pas partager cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message? Et si tu veux continuer à explorer ce genre de sujet avec profondeur, équilibre et foi, abonne-toi à la chaîne et active la cloche. Parce qu'ici, on n'a pas peur de poser les bonnes questions, ni de chercher la vérité avec courage. Ensemble, avançons sur ce chemin.